Soyez salués. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir depuis vos positions. Voilà. C'est une petite vidéo qui va même pas durer 10 à 10 minutes, 10 à 15 minutes. Voilà, juste pour vous donner une petite information. Ouais, Mathieu, quand je finis la vidéo, on s'appelle tranquille. Voilà. Soyez salués. Partagez la vidéo. C'est juste pour vous donner une information. Alors, j'avais décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo pour aborder encore dans le sens de, en tout cas, ce qui nous tient en haleine ces temps-ci. À savoir que les soroïstes auraient voulu que de façon inconditionnelle, on puisse s'associer à eux et que nous n'ayons pas le droit de regard sur la dynamique à suivre et sur la procédure à suivre. Voilà. Alors, je vous dis simplement ici, chers amis de la modosphère, que je salue, Ahmed Arolo Kroko, Elko Salenko, Commissaire Abbé, Sapa de Sapa, Jean-Yves Dogbo Kipré, Anod Beni Pépé, voilà, tous les éléments. Je salue ici Frère Guide, je salue, oui, salut les kings, les kings. Mesmine, je vous appelle tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Hein? Mais non, bébé. Là, je suis en train de faire une vidéo problématique, ok? Je ne peux pas te montrer. Voilà. Alors, c'est ma fille qui voulait vous faire un coucou. Mais pour des raisons de sécurité, je lui ai dit, voilà, qu'elle ne pouvait pas vous faire un coucou. Je tenais simplement à dire que depuis mes deux sorties en réponse à Soulé de Paris et en réponse aussi à Éléonore, les gens s'agitent un peu dans les couloirs. Et donc, selon les informations de la modosphère, Éléonore est en ce moment, ou du moins, était en train de prendre des renseignements par rapport à mon positionnement GPS. Donc, voilà, Dame Éléonore aurait appelé un certain nombre de personnes pour demander où j'habite au juste. Mais dites simplement à Éléonore de ne pas trop se fatiguer en fait. Black Modo, c'est quelqu'un qui est direct. Elle peut rentrer dans mon Messenger et puis me demander Black Modo, tu habites où? Ok? Et que je lui dise où j'habite. Parce que je ne comprends pas sa dynamique. C'est quoi la dynamique de Léonore? Appeler les gens. Et je tiens aussi à vous dire qu'il y a des gens qui marchent avec nous et tout, qui n'ont pas les positions claires. Parce que selon encore mes informations, lorsque Éléonore essaie de savoir où est-ce que je me situe géographiquement, c'est une amie, une grande sœur que je connais et tout pertinemment, qui lui donne ma position GPS. Alors, donner ma position GPS en soi, c'est pas ce qui est important. Je n'ai jamais vécu comme un fugitif. Est-ce que je me cache? Est-ce que All Black Modo rase les murs? Est-ce que je n'assume pas mes propos? Mes propos, ils sont assumés. Mes propos sont assumés aujourd'hui, ils sont assumés. Demain, ils seront toujours assumés. Il a toujours dit, lorsque vous rentrez dans un combat et tout, vous connaissez les tenants, les aboutissants. Et moi, je sais très bien que je suis un résistant. L'histoire de la résistance dans le monde a toujours montré que derrière un résistant, en face d'un résistant, il y a toujours des menaces, il y a des attaques, il y a des tueries, il y a des meurtres, etc. Je sais pertinemment ce dans quoi je suis. Mais je tiens à dire aux gens que le combat dans lequel nous sommes et le combat qui doit faire avancer l'Afrique n'est pas un combat de menace. Et un combat dans lequel on comprend que chacun a sa liberté d'expression. Et que chacun n'est pas obligé et tout d'adhérer aux thèses des uns et des autres. Est-ce que je suis obligé de regarder dans la même direction que vous? Est-ce que je suis obligé de marcher comme vous? Est-ce que je suis obligé de faire comme vous? Est-ce que je suis obligé de porter les mêmes accoutrements que vous? Est-ce que je suis obligé d'aimer les mêmes mentors que vous? Est-ce que je suis obligé de faire ce que vous faites? Donc voilà aujourd'hui la grande question, la grande problématique. Pour le reste, je tiens simplement à dire que dans au moins une vingtaine de vidéos, je vous ai toujours dit que je suis suicidaire. Ok? Quand quelqu'un vous dit suicidaire, prenez votre dictionnaire. Le vrai problème et tout, c'est qu'on a en face de nous des gens qui sont analphabètes. Prenez votre dictionnaire, allez regarder et tout. Qu'est-ce qui signifie chez quelqu'un être suicidaire? Ok? Ça veut dire j'ai pas peur de la mort. Voilà. Un mortel ne va jamais m'effrayer. Je ne vais pas dire oui, comme aujourd'hui, Éléonore, comme aujourd'hui, les membres du RACI cherchent à savoir où j'habite. Si je marche, voilà, je vais me camoufler, je vais mettre un palmier sur mon dos, je vais faire comme un amphibien, je vais faire comme si... Non, 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 non. Rien ne va changer à mes habitudes. Voilà. Je marcherai toujours seul, je serai toujours seul dans la rue. Par contre, je vous lance juste un message qui est très simple. Lorsque vous allez... Ce pourquoi vous demandez mon positionnement GPS là. Lorsque vous allez passer à la phase là,
j'ai juste une doléance à vous faire. Est-ce que la personne là, que vous allez envoyer là, ou du moins ce que vous voulez faire là, est-ce que quelqu'un peut faire ça seul? Voilà. Parce que j'aime les choses quand les choses sont équitables. Si vous pensez que la dynamique peut être égale là, et que la personne qui va vouloir, soi-disant et tout, me donner des frissons ou me frayer un temps soit peu là, il faudrait que la personne soit seule. Si la personne est seule, moi je vous dirais big up, je vous dirais bravo. Voilà. Vous pensez que dans ma vie et tout, je n'ai pas fait des défaites. Vous pensez que dans ma vie, je n'ai pas fait des bagarres. J'ai fait des bagarres. Il y a des gens qui m'ont frappé. Et puis quand la personne te frappe, qu'elle est seule, là, tu te lèves et puis tu salues la personne. Tu dis, ouais, merci champion. Parce que ça a été un combat à la loyale. Tant que ça sera à la loyale, là, moi, Modo, je vous dis que je suis prêt pour ça. Mais si c'est pour faire des trucs de lâcheté, là, que vous avez fait à Johnny Pacheco, venez à une trentaine, et puis attaquer les gens par derrière, par surprise, etc. Là, ça, c'est de la lâcheté. Et bien, si c'est ça, forcément, vous aurez raison de moi. Mais au-delà du fait que je sais que si vous êtes plusieurs, vous allez avoir raison de moi. Là. Rien, mais ça ne change rien à ma détermination. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, comme vous voyez là, et que je vais vous montrer vite fait, c'est vendredi. Je suis en train de faire à manger et tout pour mes enfants au calme. Voilà. Je suis en train de faire à manger pour madame aussi qui est partie au travail et qui ne va pas tarder à finir. Je suis un homme serein, un homme comblé, un homme qui croit à la liberté d'expression, un homme voilà, qui est toujours dans la riposte, qui n'a jamais attaqué qui que ce soit gratuitement, mais qui estime que lorsqu'on t'attaque, il est de ton devoir et tout de te défendre. Qui estime que lorsqu'on attaque ta famille, il est de ton devoir de défendre ta famille. Voilà. Et si toujours dans cette dynamique-là, je serai toujours dans cette dynamique-là. Vous levez, toi, Éléonore, aujourd'hui, hein, parce que tu as été stipendié, c'est l'occasion de vous dire, sous le départ, c'est bien d'employer les mots et tout, des individus stipendiés qui travaillent et tout pour les RHDP, mais vous êtes stipendié. Sous le départ, tu es stipendié. Éléonore est stipendié. Amira Blindé est stipendié. Amira Blindé, il a vu que tu as fait une petite sortie et tout, mais une petite sortie frileuse et tout sur moi. Amira Blindé, toi et moi, on s'appelle. Et je te parle de la vie. Quand je te parle de la vie, là, oui, Black Modo, je suis d'accord avec toi. Black Modo, je suis d'accord avec toi. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Black Modo, franchement, tu as bien fait et tout de ne pas attaquer Johnny. Black Modo, entre nous, là, on ne doit pas s'attaquer. Tu sais, au-delà de tout ce qu'on fait et tout, on est des frères. Black Modo, tu es un Yakuba. Black Modo, tu es mon frère. Mon frère Black Modo, on se voit quand pour Maë Plakali. Tu t'en t'asseoir pour défendre Soulé de Paris. Lorsque vous marchez avec des gens qui ne sont pas dans la vérité, lorsque vous marchez avec des gens qu'à un moment donné, là, ils ont eu une position malacontreuse, une position maladroite, il est de votre devoir d'interpeller cette personne-là et lui dire qu'elle s'est trompée. Voilà. Parce que nous, là, depuis un bon moment, personne ne parlait. On ne s'en prenait pas à Soro. Depuis un bon moment et tout, par rapport à nos amis qui nous interpellaient sur le fait qu'il y a une nécessité et tout de se coaliser en vue de ramener un équilibre en Côte d'Ivoire, nous, cette idée-là faisait son chemin dans notre cervelle. On se disait, oui, dans l'absolu, pourquoi pas? Est-ce que, oui, dans l'absolu, nous ne devons pas libérer notre pays? Est-ce que dans l'absolu, nous n'avons pas un devoir de changer des choses? Et donc, c'est des choses auxquelles nous, on réfléchissait. Et les gens se lèvent aujourd'hui parce qu'ils ont entrepris, ils ont décidé, seuls, d'aller à l'AE à une date qui convient à eux seuls. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas suivis? Mais vous avez fait des réunions avec qui? Avec qui vous avez fait des réunions? Et puis, dites-vous, quand vous voyez le groupe Trop c'est trop, quand vous voyez les insoumis là, des gens qui disent qu'ils se reconnaissent à Laurent Gbagbo, mais qui ne se reconnaissent pas au FPI. Des gens, on dit, les représentants du FPI disent qu'il y a un communiqué qui émane du président Laurent Gbagbo interdisant toute marche et tout à Bruxelles et à l'AE. Et puis ces personnes-là décident quand même, contre vents et marées et tout, d'y manifester et de ne pas écouter et tout la direction du FPI. Ça ne vous dit rien? Ça veut dire que le FPI là, qui est censé être dans notre camp, le président Laurent Gbagbo pour qui nous nous battons, on dit que ce président-là a fait un communiqué. Et puis nous, on dit contre son gré. Parce que nous, on sait que ça ne vient pas de lui, nous, on va le faire. Et ces personnes-là, qui sont dans une telle dynamique d'indiscipline, vont venir obéir à qui? À Soro Guillaume. Vont venir obéir à qui? À Soulé de Paris. Vont venir obéir à qui? À Éléonore. Mais respectez les gens quand même. Respectez les gens. Donc aujourd'hui, là, au-delà de toutes les invitations que je vous ai lancées, à venir débattre, à venir prouver que votre mentor, il est sain, il est blanc comme neige, que votre mentor, là, il a le mérite et tout d'être suivi, que votre mentor, là, il est tellement lucide que c'est l'homme de la situation.
Au lieu de venir nous montrer, de venir nous le prouver, tout ce que vous avez à faire et tout, c'est de chercher où Black Modo habite. Mais Black Modo, il habite là où on vous a dit là, c'est sa position. Ici, on est en France, hein. C'est pas votre pays où vous prenez les conseillers régionaux et tout, vous les prenez, vous les condamnez vite fait et tout à 5 ans. Vous prenez quelqu'un sans le juger et tout, il a la maca, il fait 2 ans et tout, avant qu'on lui fasse une parodie et tout de justice. Et même quand il est libéré et tout, on ne l'indemnise pas. Quoi, Justin, qui l'a indemnisé? Samba David, qui l'a indemnisé? Pourtant, on les a attrapés pour rien, on a fait tout et n'importe quoi. C'est pas de ce pays-là qu'il parle, hein. On est en France. Et Léonore, quand tu viens de découvrir la France, il faut demander c'est quoi. Moi, j'ai fait du droit en France. Ici, là, Taliban Choco, là, quand vous l'avez moussé, là, quand vous l'avez pompé et puis il a attaqué Johnny Pacho, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti en prison. Quand il est parti en prison, il est parti à qui? Il est parti à ses followers. Il n'est pas parti à ses followers. Il est parti seul. Donc, quand vous prenez vos vidéos et puis il y a 400 followers là, qui vous sucent la bite, là, ne pensez pas que ouais, c'est l'occasion pour vous et tout de faire tout et n'importe quoi. Non, ça ne marche pas comme ça. Ici, là, dès que j'ai fini mes 2 vidéos sur les stéroïdes, j'ai reçu un certain nombre de menaces et tout, une box. J'ai fait des captures d'écran. Demain, avant de prendre mon train et tout, pour remonter sur Paris et tout, pour aller au concert au calme, parce que c'est de ça qu'il s'agit, je fais encore une main courante et tout à la police vite fait. C'est un pseudo ou pas, je donne ça à la police. C'est ton nom de famille ou pas, je donne ça à la police. Toutes les menaces que j'ai reçues et tout, je donne ça à la police. Quand je donne une main courante là, c'est pas parce que si on m'attaque et tout, je ne vais pas me défendre. Mais simplement pour que ma main courante, quand l'histoire va se passer entre moi et quelqu'un, qu'on va arriver à la police saura qu'à un moment donné, là, M. Black Modo, Zambonga Modeste de son prénom à l'état, de son nom à l'état civil, à un moment donné, nous a prévenu que sa vie était en danger, qu'il y a les gens et tout qui le menaçaient. Et donc, s'il a riposté, c'est parce que ce dont il parlait est arrivé. Et donc, il avait déjà fait une main courante. Et donc, ça lui donne déjà un avantage de la procédure. OK? Voilà. Donc, Eleonore, il faut te calmer. Pour toi arrive, tout arrive. Tout sera sur table et tout. Cash. OK? Continue de demander. C'est ça, c'est la modosphère. Tu vas demander à quelqu'un qui connaît Modo qui va le prévenir. Dans la modosphère, c'est toujours comme ça. Ça ne reste jamais à l'étranger. Voilà. Voilà, au calme. Donc, chers amis, malheureusement, j'ai voulu approfondir ça aujourd'hui. Et j'ai voulu faire encore une autre vidéo pour appuyer là encore, là où ça fait mal. Pour tourner le couteau dans la plaie. Voilà. Malheureusement, je suis obligé un peu de m'occuper de la petite famille et puis de préparer et tout, mes affaires pour cette semaine et tout, voilà. Voilà. Mais donc voilà, c'était mon petit big up. Et puis, Amira Blende, sois un peu, ok, sois un peu droit dans la vie. Sois un peu lucide. Tu ne peux pas me dire et tout, ouais, ah, Modo, franchement, tu as bien fait, parce que les gens, ils veulent nous mettre en palabre, normalement, là, nous, on ne doit pas faire des palabres. Et puis là, juste parce que je ne suis pas d'accord avec votre façon de faire, maladroite, parce que je ne suis pas d'accord avec votre inintelligence, tu as venu dire, ouais, oui, tu as peur de Johnny, tu as peur de Johnny. Toujours vous êtes en train de parler de Johnny. Ça là, ce n'est pas d'actualité. Maintenant, moi, on dit, oui, j'ai peur de Johnny. Et puis Johnny même là, dans les jours à venir, là, j'allais rejoindre Johnny, non. Et puis on allait au restaurant, ça ne chauffe pas. Oui, c'est comment ça y est. Voilà. Donc vous pouvez tout dire. Vous pensez qu'on ne connaît pas votre jeu? On connaît ce jeu-là. Nous diviser au moment où j'ai perdu mon temps et tout à répondre à Johnny. Johnny va me répondre. Entre-temps, vous serez en train de dérouler. Non, 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 non. Ma cible ici, là, ma seule cible, c'est Soro Guillaume. Voilà. Parce que tant que vous n'allez pas dire votre bilan, tant que vous n'allez pas faire votre mea culpa, tant que vous n'allez pas reconnaître que la chienlit, là, le désordre que vivent aujourd'hui les Ivoiriens, là, tant que vous n'allez pas reconnaître que la dictature qui est installée en Côte d'Ivoire, ce règne pharaonique, là, vous y avez travaillé et que vous avez coopté ce monsieur-là à venir au pouvoir, vous allez me trouver sur votre chemin. Vous allez me trouver sur votre chemin. Voilà. Voilà. Donc dites à Eleonore et tout, ces pratiques désuètes et tout là. Je vous ai dit à Eleonore, on n'est pas dans ma famille, ok? Ou quand Théison vient dans la cuisine, il veut manger, tu dis, tu vas dire au patron là. Voilà. Moi, je ne suis pas le boy de Boiri, je ne travaille pas pour Boiri. Voilà. Eleonore, je ne travaille pas pour Boiri. Maintenant, toi, tu commences à donner ma position GPS là. Je ne vais même pas te dire t'es qui, mais il te surprendre. Moi, te surprendre. Parce que toi aussi là, au moment où toi, tu donnes ma position GPS, il ne faut pas oublier que moi aussi, je connais ta position GPS. Voilà. Mais elle te surprendre. C'est quoi ça y est? Moi, je ne suis pas le président Laurent Gbagbo. Hein. Le président Laurent Gbagbo, lui, pardonne. Quand on le menace, il pardonne. Le président Laurent Gbagbo, on lui fait du mal, il pardonne. Le président Laurent Gbagbo, on le loupe et puis il redonne une chance. Le président Laurent Gbagbo, tout ce qu'on lui fait là, lui, il redonne une chance. Moi, il ne donne pas de chance. Si j'ai appris que tu me fais mal, il te fait mal avant que ça n'arrive. C'est quoi ça y est? Voilà.
C'est ça qui est voulu dire aujourd'hui. Soyez salués depuis vos positions. Et puis apprêtez-vous le 11 novembre et tout. On va tous à Bruxelles encore. OK? Et puis quand nous on s'en va à Bruxelles, est-ce qu'on a demandé à un seul soroïste de nous suivre? Si on est 13, on s'en va à 13, on revient à 13. Et puis quand on vient, on fait nos comptes rendus, on est dans une satisfaction personnelle. On est déjà gamé, on n'a pas besoin de quelqu'un. Voilà. Donc faites de même, faites de même. Le président Jacques Chirac en France, il a été élu à 25% des Français. Puis il était président de la France. Et puis Emmanuel Macron n'a pas été celui qui a été choisi par les Français, mais contre n'est-ce pas, les extrémistes et tout du FN, les Français ont choisi, contre leur gré, ils ont choisi le président Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, là, c'est le président de la France avec 30%. Mais vous pouvez venir au pouvoir en Côte d'Ivoire avec 30% des Ivoiriens. Ça fait quoi si Black Modo n'est pas avec vous? Ça fait quoi si les gosses ne sont pas avec vous? Ça fait quoi si ce que vous appelez extrémistes, régressistes, vous employez les mots, vous ne connaissez même pas régressistes. Un pays qui est en train d'avancer, celui qui vient faire une rébellion là, pour retarder le pays, pour tuer les gens, pour casser tout, pour détruire le pays, pour tuer les forces vives là, entre celui-là et puis celui qui parle, qui propose et tout là, qui est dans une attitude qui est régressiste, que les gars régressistes et puis les gars progressistes. Il n'y a pas de gars progressistes. Un gars qui est progressiste n'est pas un gars. Tous ceux qui sont en train de s'amuser à vous là, ils ne pèsent pas. Non seulement ils ne pèsent pas, et puis c'est les plaisantins. Tous ceux qui vont vous donner leur parole là, comme quoi les gars seront avec vous là, c'est zéro. Moi, vous dit ça. Moi, Black Modo, vous dit tout cela. Nous, on ne les reconnaît pas. On n'a pas de chef. Voilà. Le jour où vous avez discuté à nous pour dire Black Modo, dis à ton groupuscule, parce qu'on nous appelait groupuscule, non? Dis à ton groupuscule et tout qu'on veut s'asseoir afin de travailler sur une feuille de route. Le jour où nous on va participer à une réunion au cours de laquelle nous on va dire ce que nous on souhaite, comment on veut que vous marchiez, comment on veut que nous marchions. Le jour où nous on va participer à ça là, on va rendre légitime votre façon de faire et tout. On va rendre légitime votre attitude. Mais tant que nous, on ne participe pas à une initiative là, c'est zéro. Tant que nous, on ne participe pas à une initiative là, parti politique ou pas, c'est zéro. Voilà. Et donc ça là, c'est un message qui dépasse le racisme. C'est un message qui dépasse Sorogium. C'est un message qui vous dépasse. Tous les amis de la Côte d'Ivoire, tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, tant que vous n'avez pas associé le peuple de Côte d'Ivoire à cette réconciliation, que vous pensez que quand vous allez vous retrouver dans une chambre d'hôtel en train de vous donner la main, ça sera valable pour toute la Côte d'Ivoire pour la réconciliation? Moi, Black Modo, je vous dis que c'est zéro. Voilà. Nous, on met au défi si ça là. Soyez salués depuis vos positions. Ciao, ciao.